Dans la vidéo précédente, on a parlé des divinités et des croyances des grandes civilisations de l'Amérique précolombienne, donc des Mayas, des Aztèques, des Toltecs, etc. Et comme c'est des sociétés où cette pratique a été exécutée en masse, on a donc évoqué les sacrifices humains. C'est un sujet un peu complexe, un peu tabou en plus parce que c'est assimilable à des meurtres en fait, mais le fait est que toutes les grandes civilisations ont pratiqué le sacrifice humain, c'est quelque chose qui existe à travers l'humanité entière. Et du coup, il doit bien y avoir une raison à ça. Du coup, j'ai décidé de vous faire une vidéo exprès uniquement sur les sacrifices humains. On va voir ensemble qu'est-ce que c'est qu'un sacrifice humain, qui le pratique, comment, mais surtout pourquoi, alors restez là. Avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire un merci pour votre soutien, puisqu'on commence à être une petite communauté sympa sur la chaîne, c'est grâce à vous tous et c'est super cool. Alors pour continuer de me soutenir, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un j'aime et de venir me suivre aussi sur Instagram où on peut discuter ensemble et partager encore plus de trucs. Et pour ceux qui veulent participer activement au développement de cette chaîne, j'ai aussi un compte Tipeee où vous pouvez me soutenir financièrement. Je vous mets les liens vers tout ça dans la barre d'infos et c'est parti pour la vidéo. De parler de sacrifice humain, c'est encore un sujet un peu tabou, alors qu'en fait on peut dire avec certitude que c'est une pratique qui remonte au moins au néolithique. Par la suite, on a aussi retrouvé beaucoup de témoignages de rites sacrificiels qui ont eu lieu pendant l'Antiquité, chez des auteurs comme Tite-Live ou Plutarque. On a retrouvé également les corps d'un couple enterré vivant en 228 avant Jésus-Christ par les Romains, juste avant le départ à une grande guerre. Aussi, les sacrifices humains ont été pratiqués en masse par les sociétés d'Amérique précolombienne. Par exemple, chez les Incas, les victimes étaient choisies parmi les vierges du soleil, donc des enfants sélectionnés dès l'âge de 7-8 ans pour leur beauté et gardés cloîtrés jusqu'au moment du sacrifice. Les Aztèques, eux, sacrifiaient des prisonniers capturés lors des guerres fleuries, qui en fait étaient vraiment des chasses à l'homme dont le but était de trouver des futures victimes pour ces sacrifices humains. Et la cérémonie, concrètement, elle consistait à arracher le cœur encore palpitant de la poitrine de ces sacrifiés pendant une très grande cérémonie au sommet des très célèbres pyramides, et ce pour que le sang qui coule puisse nourrir le soleil et lui permettre de revenir éclairer la terre. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les croyances mésoaméricaines, je vous conseille d'aller voir ma dernière vidéo, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Au Japon a été pratiqué le Hitobashira jusqu'au XVIe siècle. Les victimes de ce sacrifice humain, concrètement, elles étaient enterrées vivantes sous les fondations des grandes constructions comme des palais ou des temples, dans le but que ces bâtiments ne soient pas détruits par des catastrophes naturelles telles que des inondations ou des attaques ennemies. En Afrique aussi, on a beaucoup pratiqué le sacrifice humain, particulièrement lors des cérémonies d'intronisation ou de mort d'ailleurs des rois. En Inde, on rencontre plusieurs formes de sacrifice humain. Il y a par exemple des veuves qui vont s'immoler sur le bûcher qui est en train de consumer le corps de leur mari. Il y a aussi d'autres formes de sacrifice humain pour demander des faveurs à des dieux. Chez les Vikings, autour de l'an 1000, le roi de Norvège Hakon Sigurdsson a fait sacrifier son fils de 7 ans la veille d'une bataille pour s'assurer la victoire. Et donc, que ce soit en Asie, en Afrique, aux Amériques ou en Europe, le sacrifice humain a été pratiqué partout. Et d'ailleurs, jusqu'au XXe siècle, il y avait encore beaucoup de sacrifices humains clandestins en Amérique du Sud, avec par exemple un enfant offert aux dieux pour faire cesser un raz-de-marée à Santiago en 1960, un paysan sacrifié pour arrêter la montée des eaux du lac Titicaca à la même époque, etc. Et même parmi les faits divers récents, on a rencontré des assassinats rituels au cœur des croyances de certaines sectes, comme dans le culte de la Santa Muerte. Mais si on veut parler correctement de sacrifice humain, il y a un point à souligner, c'est qu'il ne faut pas confondre les exécutés, donc comme les martyrs, les victimes de vendetta, les condamnés à mort, etc., et les sacrifiés. Parce que littéralement, sacrifier quelque chose, ou quelqu'un en l'occurrence, c'est en fait le rendre sacré. Par exemple, les enfants que les Incas mettaient à mort devenaient des dieux. Et même avant leur mort, ils étaient traités comme tels, avec des offrandes dans tous les sens, tout le monde qui s'agenouillait devant eux et qui leur vouait un vrai culte. En fait, les victimes des sacrifices humains deviennent des sortes d'ambassadeurs auprès des dieux. Il était donc très important qu'ils soient sereins et heureux au moment de leur mort, car une victime en colère aurait pu amener de mauvaises intentions dans le royaume des dieux. Si une âme n'est pas consentante, les Péruviens pensaient qu'elle allait devenir ce qu'ils appellent un tius, qui en fait est un esprit de la montagne qui tue par des catastrophes
catastrophe naturelle les êtres humains pour se venger. On observe que la plupart des civilisations ont pratiqué le sacrifice humain pour s'attirer les faveurs des dieux, pour conjurer les catastrophes naturelles, ou tout simplement parce que dans leur mythologie, les dieux ont fait couler leur sang pour créer le monde, alors les hommes doivent faire couler le leur pour maintenir le monde en vie. Une autre explication du sacrifice humain, c'est que l'homme ayant quasiment toujours tué l'animal pour pouvoir vivre lui-même, il a pu penser que pour permettre à l'au-delà de vivre, il devait extrapoler et tuer d'autres hommes. Le sacrifice humain, ça peut aussi être la répétition rituelle du premier meurtre du monde des dieux ou des divinités, comme par exemple celui d'Abel et Caïn qui trouve son équivalent dans quasiment tous les mythes de l'humanité. Et donc, les sacrifices humains serviraient à apaiser les dieux et à aider au bon fonctionnement du cosmos. Mais en fait, selon les anthropologues, ils serviraient surtout à apaiser les sociétés et leur permettre de vivre en paix entre elles. La pratique du sacrifice humain, elle se rencontre dans certains contextes et pour certaines raisons, et la plupart des motifs qui donnaient lieu à des sacrifices humains, c'était quand même l'idée de renouveler le monde, d'assurer l'ordre, d'assurer le maintien du monde, que le monde puisse perdurer. Si on part de ce principe-là, le sacrifice humain, ça veut dire que concrètement, c'est lui qui donne naissance ou qui régénère le monde. Et du coup, selon l'ethnologue Mircea Eliade, cela voudrait donc dire que la vie est assurée par le meurtre. Dans les années 30, il y a aussi eu l'écrivain Georges Bataille qui a avancé une théorie assez économique du sacrifice humain. C'est-à-dire que pour lui, c'est une pratique qui serait associée à un excédent de force productive qui ne peut pas être exploité de façon utile. Je m'explique. Admettons, il y a trop de prisonniers ou trop d'esclaves, ils ne peuvent donc pas être tous employés à profit. Et du coup, pire encore, ils peuvent représenter la menace d'une révolte. Alors, en situation de pénurie alimentaire, les sacrifices humains de ces gens-là, sous prétexte religieux, permettent en fait de diminuer le nombre de bouches à nourrir. Mais vous voyez bien que c'est pas vraiment une explication qui peut fonctionner pour toutes les formes de sacrifices humains qui ont pu exister sur la planète. Et en fait, ce n'est qu'en 1972, dans un livre qui s'appelle La violence et le sacré, que l'anthropologue René Girard a donné pour la première fois une explication qui fait consensus, une explication sur laquelle tout le monde s'entend, pour expliquer la popularité incontestable des sacrifices humains dans notre patrimoine. Selon lui, chaque société est animée par une violence interne. C'est-à-dire que dans chaque société, on va par exemple rencontrer des crimes, des vengeances, une violence collective avec les lynchages, et en fait le sacrifice il permet de stopper ce cycle de violence interne, et en plus il fait société parce qu'il exige une coopération de tous les membres de la société, qui donc se purgent ensemble de leurs pulsions mortifères. Et puis surtout, ritualiser la capacité des hommes à tuer leurs semblables permet en fait de dominer cette capacité. Le sacrifice humain a en fait pour but de canaliser la violence qui pourrait exister entre les individus en institutionnalisant et en encadrant cette violence par des rites et des règles. Et d'ailleurs, la victime est toujours un membre de la société, même si elle est marginale, comme les enfants sacrés, les prisonniers, etc. Et en fait, elle va porter en elle tous les crimes de la communauté. C'est d'ailleurs un peu le symbole du bouc émissaire dont parle la Bible. Alors, le meurtre rituel permet de convertir la violence de tous contre tous en une violence de tous contre un seul. Pour conclure cette vidéo, je me suis demandé pourquoi les sacrifices humains ne faisaient plus partie des pratiques courantes, puisque visiblement, ils sont inscrits dans nos croyances et dans le patrimoine de l'humanité, et que même dans les religions donc dominantes, les religions du livre, monothéistes, qui ont façonné le monde, on rencontre cette notion de sacrifice avec Abraham ou encore avec le Messie qui s'offre en sacrifice pour le pardon des péchés des hommes. C'est encore un peu la même chose. Et l'explication que j'ai fini par trouver, c'est que tout simplement, lorsque les religions monothéistes ont commencé à s'imposer dans le monde, elles devaient absolument se différencier des pratiques polythéistes. Et en fait, le moyen de distinction pour les religions du livre, c'était de dire que les religions polythéistes étaient des religions païennes avec des pratiques barbares, etc. Donc, les religions monothéistes ont jugé tout ce que faisaient les religions polythéistes comme étant barbares et donc à ne surtout pas reproduire, et ce incluant les pratiques sacrificielles, bien que celles-ci soient aussi présentes dans la mythologie monothéiste. Et c'est pour ça que petit à petit, les pratiques païennes, les pratiques sacrificielles ont été de moins en moins vues parce que du coup, associées au polythéisme, au paganisme, et donc de plus en plus mal vues jusqu'à n'être plus pratiquées.